Et coucou! Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ben moi je vais bien, je continue euh, à vous faire des vidéos pour vous les poster au fur et à mesure. On verra qu'est-ce que les énergies ont pour nous aujourd'hui. C'est parti! Ici, quelqu'un utilise le temps, le temps en sa faveur pour mettre fin à quelque chose. Ah, vous êtes protégés ici, hein. Vous tous qui regardez cette guidance, vous êtes protégés. Oui, il y a quelqu'un qui utilise le temps en sa faveur. Wouh! Attendez, il faut que je les prenne. Ça, c'est intéressant. Oh là là. Attendez un instant, je vais prendre mes cartes. Hop là. Bon, c'est courant, hein, cette histoire de famille là. Moi, je comprends pas. Regardez ici, il y a la famille encore qui sort. Il y a quelqu'un, il y a des énergies ici qui ont été abandonnées par leur famille, hein, qui ont été abandonnées par leurs parents, franchement. Ils ont été ici, j'entends, adoptés. Ils ont été adoptés. Ils viennent de l'étranger, hein. Ils ont été adoptés à l'étranger. Mhm. Ils ne se sentent pas bien avec leur famille. Je ne sais pas si c'est famille d'accueil ou bien leurs parents qui les a qui les a adoptés, hein. Mm. Ça va pas du tout entre eux là, hein, franchement. Ah, excusez-moi avec les bruits, hein. Il y a les chiens. Ah, je pense que ici il y a des énergies parce que c'est en l'envers. Il y a des énergies ici qui utilisent le temps en leur faveur pour délimiter des choses, pour poser des limites, pour arrêter de faire certaines choses. Parce que ce sont des personnes qui ont toujours partagé, qui ont toujours donné et en retour, ils n'ont jamais rien eu. Et donc, ils arrêtent efficacement, ils arrêtent, mais franchement, de perdre leur temps avec des personnes autour d'elles qui ne lui rapportent absolument rien. Ils arrêtent de donner
à leur entourage. Ils arrêtent vraiment, vraiment, vraiment. Actuellement, ils n'ont pas encore totalement fermé le robinet, mais je pense qu'ils sont en train de vraiment serrer, hein, de fermer bien le robinet afin que ne même, afin, afin de ne même pas faire tomber une goutte. Là, ils n'en peuvent plus, hein. Franchement, euh, Hmm. J'entends que ici, ce sont des énergies qui ont toujours donné à leurs parents. Puis, punaise, ça retourne tout le temps. Ils ont toujours donné à leurs parents, hein. Oui, franchement. Et ils n'ont pas pu économiser. Ils n'ont pas pu économiser beaucoup, hein. Ils ont toujours eu c'est pas de la pitié. C'est... comment on dit cette parole-là? Quand... vous vous sentez bien et que je vais dire, vous avez réussi votre vie et que vos frères et sœurs n'ont pas réussi leur vie, vous savez, comme il y a la parole que ça ne me vient pas. Bon, vous avez compris. Euh, et que vous avez envie de les aider. Vous les aidez tellement que des fois vous vous oubliez. Et quand vous vous oubliez, vraiment, ça vous fait mal, quoi. Vous vous dites, mais dis donc, mais eux, ils m'ont jamais rien donné, quoi. C'est moi tout le temps qui donne. Des fois même, ils me demandent même pas comment je me porte et comment je fais pour gagner ce que j'ai pour pouvoir les aider. Au fait, ce sont vos frères, vos sœurs qui sont c'est pas qu'ils se moquent de vous, c'est-à-dire que c'est la manière de faire. Ils ne savent pas comment se rapporter à vous. Ils se disent que vous, vous êtes bien économiquement et tout, et que vous êtes redevable, quoi. Vous devriez, hein, tout de même les aider. Mais c'est pas ça, vous n'êtes pas obligé, je vous dis franchement, hein. Je vous dis, arrêtez, hein, vraiment de continuer à donner, 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 et sans avoir rien en retour, franchement. Mais vous vous en rendez compte parce que là, c'était... Oui, c'est à l'inverse ici. Vous avez arrêté de donner là, hein. Vous avez arrêté. Vous voulez même. Vous continuez encore pour un petit moment, mais vous allez arrêter. Et là, je pense que quand vous allez arrêter, vous n'allez plus chercher d'avoir des nouvelles d'eux ou d'elles. Vous allez vraiment vous isoler en retrait. Hum, hum. Vous allez vous préserver. Vous allez rester dans votre coin, dans votre petit cocon, dans votre petit refuge. Vous n'allez plus avoir envie même d'avoir de savoir de leurs nouvelles, hein, pour éviter de tomber encore dans tout ça. Pour éviter... parce que vous êtes bon, franchement. Vous êtes bon dans le sens. Vous êtes très sensible. Vraiment, vraiment, vraiment. Euh, Là, vous vous dites que vous êtes en train de vieillir et donc c'est le moment vraiment de vous concentrer à votre propre vieillesse et de chercher de limiter, et de limiter les dons envers vos parents, hein. De délimiter ça franchement parce que ça vous appauvrit de plus en plus, hein. Oui, vous vous sentez comme, 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 euh, comme, oh, la parole. C'est-à-dire que c'est pas que on vous force à donner. C'est-à-dire que vous sentez le besoin de donner. Mais après, quand vous avez donné, vous sentez vous sentez un vide, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. Vous sentez comme si vous auriez, vous, que vous auriez ne pas dû donner. Voilà. Et ça vous fatigue tout ça. Et c'est pas que et on vous a demandé une fois et que vous avez donné une fois. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous n'en pouvez plus. Oui, vous voulez votre paix, hein.
Vous voulez la paix, franchement, vous voulez la paix. Vous n'en pouvez plus de leurs problèmes, de leurs trucs. Vous n'en pouvez vraiment plus. Quand vous allez arrêter de donner, de fermer le robinet, ils vont vous dire que vous êtes méchant. Et pourtant, vous avez toujours donné. C'est une femme en particulier qui va vous dire que vous êtes mauvais. Quand vous allez vraiment arrêter. Mais la pire des solutions, c'est de continuer à donner encore. Je vous assure que quand vous allez disparaître, que vous n'allez plus vous faire voir, même pas donner de nouvelles et tout, où est-ce qu'ils vont vous voir pour vous demander? C'est ça le souci, c'est ça. Où est-ce qu'ils vont vous voir pour vous demander? Voilà. Si vous êtes toujours dans leur vie, dans leurs énergies là, tout le temps, c'est clair qu'ils vont trouver le mode pour vous demander, franchement. Donc, moi je vous encourage même carrément à changer de numéro de téléphone, si vous pouvez. Partir, partir. Bon, vous pouvez rester là où vous êtes s'ils ne savent pas où vous habitiez. Vous restez là, mais vous changez de numéro de téléphone. Comme ça, ils vont apprendre à régler leurs problèmes seuls. Parce que des fois, on a envie d'aider, on veut bien aider, c'est normal, mais que ça ne devienne pas une croix, quoi. Franchement, que ça ne devienne pas une croix. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? C'est une femme qui va vous dire que vous êtes méchante. Dans tout le groupe que vous avez aidé là, c'est une femme qui va vous dire que vous êtes méchant ou méchante. Voilà. Oh, il y a l'amour qui se prononce ici. Il y a l'amour pour certains d'entre vous. Vous allez rencontrer quelqu'un. Vous le sentez déjà. Mm. Pour certains, vous allez, vous allez voyager. Ça sera le mois prochain. Ça sera le mois prochain. Et entre la deuxième semaine de septembre ou la troisième. On vous dit que ce voyage va vous faire du bien. Ce voyage va vous faire du bien. Oui, au fait, ceux à qui vous donnez souvent là, vos familiaux ou familiales, ce sont vos ennemis. Au fait, ils attendent que vous tombiez pour se moquer de vous, franchement. Et quand vous allez arrêter de donner, comme vous l'avez toujours fait, et que franchement vous allez disparaître de la circulation, c'est là que vous allez voir leur vrai visage. C'est là que vous allez connaître réellement qui ils sont. Et ça va vous parvenir plein de choses, des nouvelles. Ils vont vous envoyer, des gens que vous connaissez vont vous envoyer des nouvelles pour vous dire exactement qui ils sont. Ce sont des traites. En plus, ils sont jaloux de votre vie. Par contre, vous n'avez jamais rien demandé quoi, à eux. Jamais. Ils ne vous ont jamais envoyé quelque chose comme encouragement ou un cadeau dans les moments de fête. Vous voyez, ils n'ont jamais participé dans votre vie. Mais ils en veulent, ils veulent, ils veulent, ils veulent, ils veulent. Vous avez compris maintenant. Donc vous passez à autre chose, vous quittez là. Vous quittez là, vous n'en pouvez plus. Je vous encourage.
Ah, vous fermez la porte. Vous fermez la porte fraîchement. Avant, je disais, fermez le robinet à double tour. Bouclez même, bouclez bien, hein? Bouclez bien. Il ne faut même pas qu'une goutte sorte. Mais vous fermez le robinet, mais même bien, et en plus, vous fermez la porte de votre maison. C'est-à-dire, plus de visites. Personne ne rentre, hein? C'est seulement que vous qui rentrez et vous qui sortiez. Vous n'avez plus envie de rencontrer, recevoir quelqu'un de votre famille chez vous. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit auparavant. Vous vous repliez sur vous, hein. Vous voulez votre paix, votre tranquillité. Ah oui, en faisant ça, vraiment, vous allez aller vers un changement imminent, hein, imminent. Je pense que vous allez être bien, vous allez être bien, bien. Franchement, ça va vous changer des choses dans la vie, hein. Parce que ces gens-là, ils n'étaient pas positifs, ils étaient négatifs. Ils ne vous envoyaient rien, ils ne vous envoyaient absolument vraiment rien. Ce qu'ils vous envoyaient, c'était seulement que de la tristesse, des pensées. Comme quoi, ouh, celle-là, elle a un problème aujourd'hui. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, 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 il faut encore débourser de l'argent. Oh oui, 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 il faut faire ça. Mais eux, quand vous avez des problèmes, quand vous en parlez, eux, ils disent, ah bon, d'accord, Dieu va vous aider, hein. Dieu va faire tout que tout s'arrange. Or que eux, quand ils ont des problèmes, vous ouvrez le portefeuille, eux, vous comptez les liasses et vous donnez. Vous donnez, eux, ils disent, ah merci. Et ils partent, hein. Ils partent. Non, ils seront choqués de voir que vous avez changé que vous allez changer de comportement vraiment prochainement, hein. Ils seront dégoûtés, franchement. Ils seront dégoûtés, hein. Ils ne s'en rendent pas compte, hein, mais ça va venir. Ça va venir. Vous allez tout casser là. Vous allez tout casser. Ah, ils seront dans la merde, hein. Ouh là 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 là. Parce que eux, ils se programment, hein, dans leur tête, hein. Ah ouais, j'ai besoin de ça, il faut que je parle à cette personne pour que, hein. C'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Vous avez compris ça et ça ne change pas depuis des années. Et je vous encourage à quitter, hein, ces gens-là. Parce que ces gens-là ne vous feront jamais avancer, franchement. Vous allez seulement qu'aller de perte en perte. De perte en perte, de perte en perte, vous n'allez jamais évoluer. Ici, vous dites que vous êtes en train de chercher, hein, d'organiser votre vieillesse. Et vous faites bien parce que demain, quand vous serez âgé, hein, je ne sais pas si vous allez toucher une belle pension ou pas, mais vraiment, si c'est le cas, ou que vous-même vous saviez que vous n'allez pas toucher une bonne pension, c'est le moment, vraiment, c'est le moment de les quitter, d'économiser, parce qu'on ne sait pas comment demain sera fait, franchement. Donc, je vous encourage en ça. Sur ce, je vous laisse. Merci de m'avoir suivi. Au revoir, namasté.